Bonjour belle âme rebelle, je suis super heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast, épisode numéro 3. Ici, on ose être soi dans un monde qui attend souvent tout autre chose de nous. On avance ensemble, pas à pas, vers plus de vérité, plus de lumière, plus d'authenticité et surtout, plus d'amour de soi. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler d'un sujet qui, non seulement j'applique moi-même dans mon quotidien, et qui a impacté ma vie de façon considérable, mes rituels du quotidien. Tu sais, ces petits gestes qui semblent si insignifiants et qui sont pourtant si sacrés. Ces micro-habitudes que l'on installe gentiment, doucement dans sa journée, comme des points de repère, des respirations, des rendez-vous avec soi-même. Et qui, à force de régularité, de présence, finissent par transformer notre vie. T'as pas besoin de tout changer d'un coup. Je me souviens à cette époque où j'en avais tellement marre de ma vie, j'étais au bout du rouleau, que j'avais décidé de tout péter et de tout changer d'un coup tout de suite vite. Oui, j'étais comme ça avant. Il fallait que ça aille vite. Il fallait que les transformations ne durent pas 3 plombes. Il fallait que ce soit crash, direct. Eh bien, j'avais démarré ces petits rituels et j'y suis allée à fond. Waouh, Alexandra, 3 jours. 3 jours. Ça a duré même pas une semaine, même pas un mois. Non, 3 jours. Et j'ai abandonné. Il est super important d'être bienveillante envers soi-même. Petit à petit, step by step, l'oiseau fait son nid. T'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer doucement, tranquillou. Implante une habitude, une respiration, une intention, et déjà là, la magie opère. Alors, voici quelques rituels que je pratique au quotidien et que je recommande à mes clientes d'ailleurs. Prends ce qui t'inspire, bien évidemment, et fais à ta manière, parce qu'on est toutes différentes. Rituel numéro 1 que je pose à chaque réveil. J'ouvre les yeux, c'est l'intention. Je ne me lève jamais d'un coup dès que mes yeux sont ouverts. Avant même de redonner vie à cette nouvelle journée qui démarre, avant même de poser le premier pied à terre, je pose mon intention du jour. C'est hyper important pour te donner le ton de ta journée. Avant même de regarder ton téléphone, d'aller scroller dessus, de plonger dans le flot du monde qui s'éveille, accorde-toi quelques instants pour poser ton énergie. Demande-toi, pose-toi cette question dès que tu ouvres les yeux. Quelle énergie ai-je envie d'incarner aujourd'hui? Quelle énergie ai-je envie d'incarner aujourd'hui? Peut-être de la douceur, peut-être de la clarté, je ne sais pas, de la joie. Ça peut être aussi de la puissance, de la foi. À toi de savoir quelle énergie tu veux incarner chaque jour que Dieu fasse pour toi. Et laisse cette intention t'accompagner comme un fil d'or tout au long de ta journée. Alors bien sûr, très loin d'être parfaite, Miss Imparfaite, parce que je suis aussi dans cette humanité, il y a des matins où je zappe. Et c'est ok. Bon, il est vrai cependant que sur 365 jours, je vais zapper une dizaine, une quinzaine de matins, pas plus. Mais en tout cas, je constate une chose, c'est que les matins en question où je zappe, eh bien la plupart du temps, je ne me sens pas alignée. Ni dans ma vie, ni dans mon corps, ni dans ma réalité, ni dans la journée qui démarre. Rituel numéro 2, la deuxième chose que je fais, ça depuis très longtemps maintenant, bon, avant c'était un petit peu en dilettante, et depuis l'année dernière, par contre, c'est en continu, c'est mon journal de l'âme, le fameux journal de gratitude. C'est mon deuxième rituel du matin que je fais en buvant mon café. Je pose sur papier tout ce pourquoi je me sens reconnaissante. La gratitude, être en gratitude, pas juste dire merci, être dans une sincère gratitude impacte ton énergie d'intention que tu as posée juste avant. La gratitude attire la gratitude. En te mettant dans cet état dès le matin, tu annonces la couleur à l'univers, tu annonces la couleur à ta journée. C'est dans cet état
que l'univers, la source, Dieu, appelle cela comme tu le souhaites, te renvoie des expériences à vivre dans ta journée qui vont augmenter ta vibe de gratitude. Waouh, que de cadeau, merci, j'adore. Et en trois, je respire. Je respire en conscience. J'ouvre mon corps, mes poumons, ma cage thoracique en grand pour accueillir cette grâce, cette nouvelle journée, cette nouvelle vie. J'applique la cohérence cardiaque. J'inspire, j'expire. Inspire par le nez en comptant de 1 à 5 dans ton mental. Puis, en décomptant de 5 à 1, souffle la vie. Inspire la vie. Expire la vie. Et je fais ça une dizaine, une vingtaine de fois, parfois plus, parfois moins. T'imagines même pas à quel point une simple respiration profonde en présence peut impacter ta journée, peut impacter ta vie, changer ton état en 3 secondes 12, t'apaiser, t'ancrer. Rituel numéro 4, je danse. C'est plus fort que moi. Je danse, je chante, je bouge mon corps. Je laisse corps se réancrer, se déverrouiller après une nuit en position planche. Le corps, c'est ton temple. C'est un canal, c'est un guide, mon guide touristique sur cette planète. Chaque matin, avant de plonger tête baissée dans ton quotidien, accorde une danse à ton corps. Donne-lui cet instant de se déverrouiller, étire-toi, masse-toi, fais-toi une marche si tu le peux, en faisant le tour du pâté de ta maison. Même 5 minutes de mouvement peuvent attiser la joie, réveiller l'énergie en toi, le feu, libérer les tensions. Parfois, je fais des étirements. D'autres fois, je vais par exemple monter sur mon trampoline et je vais faire une 30aine de sauts. Encore d'autres fois, je peux faire une demi-heure de marche rapide ou alors courir. Choisis ton truc à toi pour move ton body et lui dire « Bonjour, mignon petit corps !» tout en le remerciant de transporter, de te transporter dans cette densité terrestre. Ah, j'ai oublié, l'eau. L'eau, c'est la vie. Ça, c'est mon deuxième rituel. Je l'ai oublié. Avant même de boire mon café, c'est la première chose qui entre dans mon corps. Un grand verre d'eau. Et ça, depuis des années. C'est un des premiers rituels. C'est même pas un des premiers rituels. C'est le premier rituel que j'ai implanté. À l'époque, j'étais un vrai dromadaire. Et il était urgent pour moi que je nettoie mon corps, que je nettoie mes intestins. J'ai démarré avec un grand verre d'eau dès le lever. Crois-moi, ça a sauvé mon bidou. Alors, on reprend. 1. L'intention. Poser son intention avant même de sortir du lit. 2. Je me lève et je bois un grand verre d'eau. 3. Pendant que je bois mon café, je fais mon journal de l'âme. Journal de gratitude. Tu peux écrire 3, 5, 10, autant que tu le souhaites, de gratitude, de choses pour lesquelles tu es reconnaissante. 4. La respiration consciente. Inspire la vie, expire la vie. 5. Move ton joli body. Et en 6, ça, c'est en fin de journée. J'aime prendre un moment pour me déposer mes pensées, déposer mes émotions, quelques minutes. Et cette fois-ci, je le fais avec mon journaling. J'écris ce que je ressens, ce que j'ai sur le cœur, mes rêves, mes emmerdes, mes peurs, mes doutes, mes désirs, mes envies, peu importe. L'écriture est vraiment une porte vers soi. J'ai toujours écrit. Je fais aussi de l'écriture intuitive et canalisée. J'ai toujours écrit. Tenir un journaling, c'est très porteur de liberté. C'est une manière de libérer l'intérieur, de faire de la place, de faire de l'espace et d'arriver dans ce silence intérieur pour pouvoir écouter sa guidance. Pas besoin que ce soit beau, juste que ce soit vrai. Si tu ne tiens pas encore de journaling dans ton quotidien,
Vraiment, 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 je t'y invite, mais fort. Avant, j'étais anxieuse, aujourd'hui, je ne le suis plus. J'étais souvent flippée de trucs, mais alors, au secours! Aujourd'hui, c'est terminé. Je n'ai gardé que le bon stress, parce qu'à chaque fois, je dépose tout ce stress, toutes ces angoisses, toutes ces choses qui me tracassent dans mon journaling, noir sur blanc sur papier. Oups, 7e rituel, j'allais aussi l'oublier celui-là. Et celui-ci, je le fais avant de dormir. Il est tout simple, mais je mets un point d'honneur à l'exécuter avant même de fermer mes yeux. Je prends ce petit temps allongé dans mon lit avant de dormir, de respirer profondément et de me reconnecter à ma journée qui vient de s'écouler. Je me balade dans mon esprit et je vais aller chercher 3 souvenirs, 3 choses positives dans ma journée, 3 choses que j'ai vécues de façon positive dans ma journée. Reconnecter à ce que tu as vécu de positif dans ta journée, c'est une énergie de joie, une énergie de légèreté, de paix, de douceur, d'amour que tu implantes dans ton sommeil et qui va t'accompagner durant ton sommeil. 1, 2, 3 choses, minuscules soient-elles. Hier, par exemple, je suis allée acheter du pain et je croise sur le trottoir une dame qui arrive en face de moi, que je ne connais absolument pas, et qui là m'offre un grand sourire. C'était énorme, énorme. Elle m'a offert un immense sourire en me regardant droit dans les yeux. C'est tout son visage qui souriait pour moi. C'était juste magique. Ça m'a fait vibrer le cœur. Eh bien, je l'ai mis dans la gratitude du soir. Positif, ça peut être du simple sourire de quelqu'un que tu rencontres dans la rue, d'une chanson que tu as kiffé dans ta voiture en allant au taf, du rayon de soleil qui a réchauffé ton joli petit minoir à ta pause entre midi et 2. La gratitude vraiment élève ta vibration, clôture tes journées avec ça. Elle nous reconnecte à l'abondance du vivant. Et tu es bien vivante, vivante, vivante. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Choisis une habitude, choisis un rituel qui t'appelle et commence-le, tout simplement. Sois bienveillante envers toi. Accueille les jours avec et les jours sans, les up, les down. Et c'est OK. Et l'essentiel, c'est la constance, avec beaucoup d'amour et non la perfection. Si cet épisode a résonné en toi, je t'invite alors à le partager à une sœur d'âme, à une amie. Merci à elle. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, parmi les 7 rituels que je t'ai présentés ici, quel est ton rituel préféré? Et si tu souhaites aller plus loin, je suis là. Toujours ravie de t'accompagner de cœur à cœur. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci d'être toi. Et surtout, n'oublie jamais, ton âme est rebelle et ton essence est précieuse. Love sur toi.